Séance ordinaire du 7 novembre 2022, 19h30. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre réunion ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Christine. L'ouverture de la séance. Vous avez la première période de questions. Y a-t-il des questions dans le public? Moi j'avais un point que je voulais apporter. Je me présente, je m'appelle Francis Audette, citoyen de Sainte-Christine depuis à peu près 7 ans. En fait, je vais noter le sur une idée. Ça, c'est au sujet du skatepark. Je ne sais pas si ça avait été proposé comme ça là, par Heidi. Il est au 8.4 dans l'autre jour. Voulez-vous que j'attende rendu là ou si je peux en parler tout de suite? Ben, c'est parce que c'est pas bien long. Là. On est allé, avec Heidi, on est allé voir le skatepark cette semaine. Okay, ouais, pas cette semaine, mais vendredi, jeudi, vendredi. Jeudi. Ben, c'est parce que il faudrait tout que je redéfasse mon procès-verbal, mon projet de procès-verbal. Ça vous dérange pas, là? À quel point tu es arrangé? C'est 8.4 que ça commence. C'est sûr que c'est un petit peu plus loin, mais ça va te permettre de participer à la réunion plus longtemps. C'est parfait. OK. Dans l'administration générale, résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Michael? Oui. Résolution pour l'adoption des procès-verbaux du 4 octobre et du 26 octobre. Donc, Francine, les deux, Francine? Oui. Joséphine. Francine, tu étais présente aux deux, hein? Oui. Ouais. Résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires. Donc, ça, c'est M. Gilbert. Gilbert avait fait la vérification à la réunion. Il ne sera pas là à soir, Gilbert. On le propose à la place de Gilbert, c'est de vérifier. Qui les a vérifiés la semaine passée. Résolution de transfert budgétaire. Donc, c'est la liste qui ont été soumis là, avec des amendements budgétaires. Donc, c'est pour une résolution. Qui le propose? C'est bon. 2.5. Rapport budgétaire et suivi des surplus, c'est un dépôt? En fait, vu qu'il y a le dépôt des états comparatifs là, prévu par la loi, il y aura pas de rapport budgétaire déposé là à ce moment-ci, mais cependant, il y a le suivi du surplus là, qui a été déposé. Okay. 2.6. Résolution concernant le règlement numéro 369-2022 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est le règlement qu'on a modifié pour établir les nouvelles sommes pour suivre le seuil décrété par le ministre, autant pour les assurances, l'exécution de travaux et fourniture de matériel ou de matériaux, puis fourniture de services, incluant les services professionnels. Le montant est rendu à? C'est 121 200. 121 000, bon. À force de le répéter, mais on va le connaître par cœur. 2.7. Monsieur Ménard, ça prend un proposeur pour adopter. Oui, un proposeur, s'il vous plaît. Pierre. 2.7. Résolution politique d'assignation temporaire. Donc, comme je vous ai expliqué, là, il y a eu des nouvelles normes au niveau en matière de santé et sécurité au travail. Il faut adopter une politique d'assignation temporaire là, que je vous ai transmise. Qui le propose? Michael. 2.8. Résolution sur la politique d'allocation de salles. Donc, la politique de location de salles qui vous avait été présentée, puis déposée pour adoption. Un proposeur, Patrick. 2.9. Résolution sur la politique de reconnaissance et de soutien des organismes locaux. Donc, c'est la politique qu'on voulait mettre en place afin de répartir équitablement les ressources disponibles à la municipalité. Ça vient dire comme quoi qu'on leur offre le service de photocopie, que Daniel peut donner un coup de main s'il est avisé suffisamment d'avance, que nous, à l'interne, on peut aider au niveau de l'infographie et tout ça, mais tout en faisant ça d'avance pour pas que ça nuise à nos tâches prioritaires aussi, là. Ça va tout le monde? Qui le propose? Oh. OK.
2.10. Résolution sur la fermeture de l'hôtel de ville pour les vacances des fêtes. Donc, c'est pour autoriser la fermeture de l'hôtel de ville pour les vacances des fêtes. C'est du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023. Résolution, l'adoption des prévisions budgétaires. Monsieur Ménard, il manque un proposeur. Oui, OK. À la trop vite. Francine. Oui. 2.11. Résolution, la date d'adoption des prévisions budgétaires 2023 et du programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est pour que le Conseil fixe la date d'adoption des prévisions budgétaires 2023 puis du programme d'immobilisation, le PTI, au 12 décembre 2022 à 18h30. 12 décembre. C'est bien ça hein, qu'on avait dit? Oui, OK, c'est bon. J'ai vu comment. Je vais vérifier si c'est bien écrit dans mon agenda. Adoption du budget, c'est ça? Hein? 18h30. Bon, OK. Pierre, c'est propos? Ouais, Pierre, c'était avait levé la Pierre, t'avais-tu une question? Non, tu l'as proposé. OK, c'est bon. Souper des fêtes des employés et des élus municipaux. Donc, c'est pour que le Conseil autorise le remboursement d'un montant de 35 $ à chacun des employés et élus ayant assisté au souper des fêtes qui se tiendra le 12 décembre prochain à la Galoche. Un proposeur, Francine. C'est la nomination des membres du Conseil sur les comités. Donc, pour procéder à la nomination des membres du Conseil sur les comités suivants, donc, ce qui avait été établi, pour être certaine que je ne me trompe pas, maire suppléant Simon Dufault, substitut à la MRC Gilbert Grenier, administration et finances représentant Gilbert Grenier et Francine Brasseur, sécurité publique Simon Dufault représentant, Francine Brasseur substitut. Au niveau des transports, représentant Francine Brasseur, Simon Dufault, Jean-Marc Ménard et substitut Patrick Woolput. Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, donc la RIAM, et hygiène du milieu, représentant Michael Elgiguer, puis Gilbert Grenier comme substitut. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, Jean-Marc Ménard, Michael Elgiguer, Simon Dufault, Patrick Woolput, Pierre Noël, Francine Brasseur et Gilbert Grenier sont tous représentants. Au niveau des loisirs, les représentants sont Pierre Noël et Michael Elgiguer. Au niveau de la culture, Gilbert Grenier. Et au niveau du marché d'ici, Michael Elgiguer puis Jean-Marc Ménard. Ça va pour tout le monde? Un proposeur? Patrick? Je voudrais juste souligner, oui. Parce que je sais qu'il y a certains comités des fois qui disent que le représentant il est absent, fait que c'est juste pour rementionner l'importance de quand vous ne pouvez pas être là à la réunion, soit à la MRC, soit à la RIAM ou peu importe, d'appeler votre substitut, parce que moi je le sais pas si vous y allez pas, fait que je peux pas avertir votre substitut. OK. 2.14. Résolution sur le programme d'aide de la voirie locale sous-volet, projet particulier d'amélioration. Donc, on a mis, c'est l'enveloppe du député, là, on avait mis le 4e rang et la route de Denby. Donc, le coût total des travaux, 235 389, on va chercher un montant de 16 000 $. Donc, ça me prend une proposition pour pouvoir aller déposer ça et réclamer les sous. Qui propose? Francine? 2.15. Résolution sur le calendrier des séances du Conseil. Ça, on l'a vu l'autre jour. Qui le propose? Patrick? Je vais le mettre, de toute façon, le calendrier 2023 va être sur le site Internet. Puis je vais le mettre aussi sur la page Facebook de la municipalité. Okay. Résolution sur la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 19 à 23.
sera pas long, je suis en train de me... Ouais, non, c'est correct. La tech. Donc, au niveau de la tech, on est allé ajuster là, les montants pour rajouter en fait le pont d'NB parce qu'on a reçu les factures. Il va juste rester la facture finale de l'ingénieur à mettre, fait que ça peut un petit peu varier, là, mais ça va être pas mal ça. Là, on est allé ajouter la construction de jeux d'eau au lieu du pavillon le centre multifonctionnel. Pardon. Mais ça, comme le jeu d'eau, puis ces choses-là, là, on va en discuter ensemble. Oui, c'est juste pour déposer au ministère là, notre programmation. Okay. Ouais. Ça va pour tout le monde? Qui propose? Simon. 2.17. Offre de service de la gestion documentaire pour 2023. Donc, j'ai reçu l'offre de service de Mme Maryse Delange, qui est notre archiviste, pour l'année 2023. Là, vu qu'on a comme un peu moins de traitement, parce qu'elle a passé au travers de plusieurs boîtes, puis tous les plans à remettre en ordre, il devrait avoir moins d'heures. Donc, les services, l'offre de service est évaluée à 780 $ taxes en su pour la gestion documentaire 2023. OK. Qui propose? Pierre? Déclaration des intérêts pécuniaires. Vous avez tous reçu, déposé vos intérêts? Oui, conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, tous les membres ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. OK. 2.19, dépôt des états comparatifs. Donc, je n'avais pas déposé de rapport budgétaire, mais là, je dépose les états comparatifs. Donc, c'est pour accepter le dépôt conformément à l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Patrick. Résolution de l'entente de déneigement avec la fabrique de Saint-Christian. Donc, c'est pour autoriser M. Ménard et moi-même à signer pour et au nom de la municipalité l'entente relative au déneigement de la cour de l'église selon les conditions proposées. Donc, on était dégagé de toute responsabilité en cas de bris, dommages, accidents causés par le déneigement effectué. On offrait gratuitement à la fabrique le reste du déneigement parce qu'on en faisait à peu près 90%. Puis en échange, la municipalité va réduire d'un montant de 500 $ une partie de la subvention qu'on remet annuellement à la fabrique pour l'entretien du bâtiment. L'entretien du bâtiment. Oui, Pierre. Après avoir relu le texte, il me semble y avoir une coquille. C'est que dans le fond, dans le texte, on parle de M. Luc Caillé, qui est président et autorisé par résolution. Oui. Alors que si on s'en va plus loin, à la fin, c'est non pas M. Caillé qu'on retrouve, mais c'est le curé, M. Poitier. Oui, mais finalement, ça va être M. Caillé, c'est parce que j'ai eu l'information pas mal en dernière minute, là. Okay. Mais ça va être M. C'est juste parce que je voyais une coquille. Oui, ben c'est bon, merci. Merci, je vais m'assurer de faire signer la bonne affaire. Là. Je suis pas mal sûre de l'avoir vérifié. Oui, c'est ça. C'est M. Caillé qui est le président, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça va? Proposeur. Proposeur. Pierre. 2.21. Rapport final des travaux sur les chemins de gravier. Je pense que j'ai oublié d'emmener le document, par exemple, pour vous le faire signer. Okay. Passez-vous au village demain ou demain, début de la semaine prochaine? Mercredi. Probablement mercredi. Mercredi, OK. On l'avait vu l'autre jour, pareil, en partie, là, il me semble. Oui. Est-ce que vous êtes à l'aise à le proposer? Oui. OK. Simon. OK, vous étiez là, mon Dieu, j'étais encore, moi, dans mon déneigement. Excusez. Le rapport final du 24 octobre au coût de 29 944,83
pour tous les travaux qui ont été faits là, sur les chemins de gravier. C'était ça la résolution. OK. Fait que là, qui le propose, celle-là? Non, mais c'est ça. Ben, il t'a c'est proposé, c'est ça parce doit c'est parce que je parlais du contrat, puis là, vous avez Contrat demandé. d'énergie. Je pensais que t'avais fini. Ouais, non. OK. Parce que t'écris pas assez vite à soir. Ouais, ben, j'ai un décalage horaire dans ma tête. OK. Bon, on s'est bien rendu à 2.22. Là. Là, on est à 2.22. OK. Contrat de pelouse. Donc, pour octroyer le contrat de pelouse pour la tonte de pelouse des terrains municipaux à M. Marco Savoie au coût de 6 600 $ pour l'année 2023. Bon. Ça va pour tout le monde. Qui propose? Pierre? C'est réglé, ça? Oui, c'est réglé. OK. 2023, 2.23, demande de prix de remplacement de fenêtre d'une porte et d'au centre communautaire. Donc, c'est pour mettre fin au processus dans le cadre de la demande de prix pour le remplacement de fenêtres et de portes d'une porte au centre communautaire parce qu'on n'a pas eu on a eu une estimation qui ne peut pas être considérée, puis sinon on n'a eu aucun prix soumis là, dans le cadre de la demande. Il faut abolir ça, puis on recommencera le processus un peu plus tard. On verra, oui. OK. Qui le propose? Francine? Parce qu'on ne va pas penser à la ventilation naturelle. Un beau panneau. Compte rendu du directeur en incendie. On n'a eu aucun incendie en octobre, ni à Saint-Christine, ni en Natal. Mais on a eu 3 cas du premier répondant. Ouais. Puis l'inspection des véhicules par la SAC a été faite. Il y a le rescue qui a fallu, lui, il n'a pas été accrédité, mais toi, il n'a pas eu sa vignette parce qu'il fallait refaire les breaks en avant, les disques. Ils ont été refaites, moi et Régent Chambault, la semaine passée, on est venu faire ça. Là, Gaëtan Lemonde, il est censé repasser pour valider, puis remettre la vignette. OK. Le travail est fait. C'est tout pour moi. OK. Merci. Rendu de l'inspecteur municipal, Monsieur Daniel. Bon, pour les titres, on a fini les estrades. Ça a été une job assez. Après ça, on a les barrages de Castor qui font des troubles un peu. Quand la dernière fois, on s'était parlé, il fallait que j'aille nettoyer le pour. Là, on avait défait le barrage parce que c'était trop dans la rue, que ça passe par-dessus. Mais là, ils ont recommencé à rebâtir. On va pouvoir tourner défaire le barrage. Celui dans où, là? Dans Rome. Ils l'ont-tu fait en même place dans tout bon ça? Le trappeur, il est en train de les pogner. Là, il ne se reste pas des avoir toutes pognées, la dernière nouvelle qu'il y a eu. Là, il a laissé des cages là pour être sûr. Mais à la date, il n'y a plus d'évolution dans les barrages. Bon. Puis il y en a un dans le premier rang S aussi, ouest, c'est-à-dire sur l'affaire à Simon. Faudrait aller voir ça. Ben, c'est parce que le trappeur a passé. Ah, ok, parfait. Je l'ai fait faire en même temps qu'il est venu. Ça. La pompe de baie était faite. J'ai enlevé le vieux chauffage dans le garage municipal. J'ai tout réaménagé le garage. Là, un petit peu plus d'espace dans le garage depuis que. Le café est enlevé. Le café est enlevé. Fait que dans l'été, d'après moi, je vais être capable de laisser le tracteur. Ah, oui. L'hiver, non, là, pas tout de suite. On a fait installer la flèche sur le camion. C'est tout branché, tout est fonctionnel. On a encore la pancarte dans le coin Bethel puis premier rang qui est disparu. Je ne sais pas si jamais vous voyez la pancarte avec capable, vous me le direz. C'est qui indique le Bethel puis premier rang. C'est la deuxième fois qu'on s'est fait enlever. Il était fort à Auvin ou je ne sais pas avec quoi, là, mais c'est parti encore. Tu barres les bolts avec des pinces qui barrent, pas qu'à tête dévissable. Il y a des vis pas, il y a la casse. Oh, Colin. Facteur GPS dessus. Tu vas te mettre la surveillance par caméra. Ouais, c'est ça. Puis, moi ici, je vais avoir un rendez-vous chez Mon Plaisir avec le camion pour un rappel de GM. OK. Il y a un système de break, quelque chose, un rappel là-dessus. C'est pas les radios que tu Non. Depuis que
j'ai pas payé le flash comme il faut, il me fait plus. Là, fait que, Ah ouais. ça va être correct. Ça fait pas mal de tour pour, pour moi. OK. Des belles estrades, ça. On serait à l'impact. Ils sont pas verts. Bon, on s'est rendu à 4.2 dans les travaux publics. Résolution sur la... Remis à la prochaine réunion parce OK. qu'on avait mentionné, fallait garder le temps là, pour aviser les gens que la nouvelle limite de vitesse OK. s'en venait. Là, donc, c'était pas avant OK. la réunion du mois de décembre. Donc, c'est remis à la réunion du mois de Ça fait décembre. au moins 2 semaines que les pancartes sont affichées. J'ai oublié de le marquer dans mon appel. OK. OK. 4.3, demande d'autorisation de traverse de chemin public, sentier de motoneige. Donc, j'ai revérifié avec la résolution de l'année passée pour voir pourquoi que le premier rang ouest, puis finalement, le conseil avait dit comme quoi qu'il exprimait son désaccord quant à la traverse dans le premier rang ouest. Fait qu'on referait la même résolution que l'année passée. OK. Qui le propose? Michael? J'avais une question pour les Oui. Pour dans le 8e rang, en cul-de-sac, là, ils ont changé le trajet, hein? Je pense pas. Parce que là, ils font tout le 8 à partir du cul-de-sac jusqu'au fil électrique, ils passent tout dans le 8. On checkera sur la résolution, c'était le mois passé, ça qu'on l'avait passé. Oui, parce que c'est l'année d'avant, c'était pas comme ça, mais là, cette semaine, j'ai vu ça, qu'ils ont mis le pancarte, mais ils passent au complet dans le 8. On checkera, tu me feras passer de regarder. Pardon? Il me semble qu'on l'avait pas autorisé. On avait autorisé, c'est pas toi qui avais demandé, on avait autorisé le sentier le mois passé. Ouais. Mais là, tu sais, attends, tu Il y peux en a regarder qui dans n'avaient mon plus long l'année procès-verbal. passée, mais je pensais pas qu'il faisait toute la longueur, par exemple. Et de ça, ils partent vraiment du cul-de-sac jusqu'au pylône, là, ils font tout le cul-de-sac au complet, jusque là. OK. Ah, ouais, j'ai là, ouais. Ça, je comprends, ouais. Je vais l'autoriser l'année passée. Non, avant ça, ils sortaient à côté de la petite maison. Ah oui, il embarquait, ouais, c'est donne quoi, un 500 pieds de plus? Ouais, peut-être Ça, c'était l'année passée. Oui, Pierre. Juste en lien avec la lettre qui nous est envoyée finalement par Remarqueville. Je l'ai ici. C'est ça, dans le fond, moi, ce que j'en avais compris, ce qu'ils voulaient avoir, c'est l'autorisation pour mettre des panneaux de signalisation et non pas pour accorder l'autorisation de passer. Il y avait la traverse aussi. Dans le premier rang ouest, ça? Vous avez dit la localisation des traverses de chemin pour un sentier de motoneige dans les limites de votre municipalité. Ouais. Considérant que l'autorisation et la signalisation de ces traverses sont obligatoires, nous devrons donc, en collaboration avec votre municipalité, voir que l'installation de ces panneaux se fasse à chaque traverse autorisée, comme le veut la réglementation gouvernementale. Donc, moi, ce que ça dit, c'est en fonction de l'autorisation qu'on a donnée au club de Oui, bien ça, au cul-de-sac du 8e rang, ça, c'est pionnier. Tandis que c'est à Sainte-Christine, c'est l'Ardade. C'est deux clubs différents. Dans l'Ardade, là, c'est veuillez approuver chacune des traverses et nous retourner le document le plus tôt possible. OK, c'est pas les mêmes. Non. OK. Puis l'autre, la traverse, ça va être court, là, c'est... ce qu'il disait, c'est le nouveau passage s'effectuera dans le 8e rang à partir du numéro civique 879 en direction du chemin de Rome jusqu'au croisement de la ligne de transport électrique d'Hydro RTD Canton. Puis c'est ça. Est-ce que l'autre s'engage à mettre la signalisation requise? Ouais, la municipalité s'occupe pas de ça. Non. OK. C'est ce que je voulais m'assurer. Normalement, ils mettent les signalisations là, comme il faut. Puis, si Daniel y passe et il voit que la signalisation n'est pas bonne, il peut les aviser qu'il y a quoi que ce soit. Là. D'habitude, ils s'occupent de leurs affaires pas mal. Là. Ça va pour ça? Michael a proposé la traverse? Oui. OK. Dans 4.4. Puis d'exprimer son désaccord par rapport au premier rang. Ouais. 4.4, prévision budgétaire omnibus. Donc, omnibus.
Donc, c'était pour accepter que la MRC d'Acton agisse à titre de mandataire et serve de porte-parole auprès du ministère des Transports jusqu'au 31 décembre 2023. Approuver les prévisions budgétaires pour l'année 2023 au montant de 244 796 pour une prévision de 8 100 déplacements. Approuve la tarification exigée aux usagers pour l'année 2023, soit 32,50 carnets de 10 coupons, 3,50 déplacements locaux à l'unité, 1,50 enfants de 6 à 11 ans déplacements locaux à l'unité, 10 déplacements extérieurs à l'unité, 6 enfants de 6 à 11 ans déplacements à l'extérieur à l'unité, gratuité pour les enfants de 5 ans et moins. C'est les mêmes tarifs que l'année passée. Autorise à même les fonds d'administration générale le versement d'une quote-part à Omnibus Région d'Acton au montant de 2 378,81 pour l'année d'opération 2023. Approuve le plan de transport 2022 déposé par Omnibus Région d'Acton tel que requis par le MTQ dans le nouveau PSTA daté d'avril 2022. Valide la réalisation de 5 871 déplacements en transport adapté en 2021 et autorise le comité d'admissibilité à faire la préadmission des demandes d'inscription au transport adapté, évitant ainsi les délais aux usagers et s'ajoutant au contexte actuel. Ça va pour tout le monde. Qui le propose? Francis? 4.5. Autorisation de paiement pour les travaux du pont d'NB. Donc, c'est pour autoriser les paiements des travaux du pont d'NB. Donc, il y avait l'acceptation partielle des travaux de remplacement qui autorise le paiement de 90 126,50 puis d'autoriser le paiement de la retenue de 5 dès la réception à la municipalité des fermetures CNSST et CCQ. Et finalement, les travaux vont coûter un peu moins cher que prévu. Au départ, c'était prévu à 98 900, puis au final, ça va coûter 94 870 par rapport à quantité de bois utilisée. OK. Qui le propose? OK. Patrick veut dire qu'il avait levé la main plus vite. Correct, c'est bien correct. OK. 4.6. Vérification de fossé face au 651 chemin d'NB. Daniel, tu es allé voir le fossé face au 651 chemin d'NB. Plus ou moins, Tu peux-tu expliquer un peu au conseil qu'est-ce qu'il y en avec est? Éric Boisgard avec le laser pour checker. Mais qu'est-ce qui fait obstruction pas mal dans ce fossé-là? Parce qu'il y a un poteau d'hydro qui fait harceler pas mal tout. Il est vraiment dans le fossé. Fait que là, vu que le chemin est pas là, on ne peut pas creuser trop d'un bord ni de l'autre. On peut essayer de nettoyer. Mais il va tout le temps revenir un peu. Parce qu'il est vraiment dans le centre. Fait que là, les sédiments, ça coûte tout dessus. Ça Il faut faire attention parce que, considérant que le talus du chemin d'NB, il est bien carré, là. Justement, ça, on peut pas élargir trop. Faut tu y ailles creuser, faut que tu creuses en masse l'autre bord, parce que quand on creuse proche, là, on avait creusé au 8e rang, là, puis on est obligé de faire de l'empierrement et tout ça, pour faire bien attention, là. C'est vraiment juste jusqu'à le poteau, là, que tu vois que ça a remonté un peu, c'est que tu tiens l'eau. Ouais, mais c'est comme disait l'autre fois et tout, c'est qu'il faut faire attention si le producteur, il faudrait que il y a une partie de responsabilité lui et tout, là, parce que si on n'a pas notre chemin, puis ça cause pas de trouble à notre chemin, puis c'est vraiment particulier à lui, normalement, quand on a notre voisin pour écouter plusieurs propriétés, c'est pas pareil, mais quand c'est un qu'un bout sur un, là, il faudrait y penser comme ça. Mais le poteau, tu vas faire quoi pour le régler? C'est un poteau d'hydro, on peut pas. Ouais. On fait oublier de payer pour le faire tasser. Non, mais c'est ça. Là, si tu fais un détour dans le champ, mais il n'aimera pas ça, lui. Là. J'en parlais avec le propriétaire. Mais il faudra que. Tu sais, c'est pas évident, là, pour faire porter. En plus, c'est un poteau pour tenir la ligne. Il y a toutes les accroches qui sont sur le bord, en plus. Ah, il y a des gars, il y a pas ça? C'est parce que la ligne électrique est sur le bord des maisons dans Denby. Mais là, ils ont mis un poteau pour essayer de tenir tout le traverse vraiment sur l'autre bord. Puis il y a une gaille pour tenir le poteau. Oui. Le poteau il est planté direct dans le milieu du.
Il faudra que le propriétaire lui-même se plaigne à Hydro-Québec qu'il n'est pas content. Le fossé appartient-il à la municipalité? Oui, le fossé appartient. On peut tout simplement faire une plainte. Ah non, non, ça marche pas de même. Non, non, j'ai déjà vu un cas semblable dans une autre municipalité. On a fait déménager 10 poteaux de place parce que ça arrivait carrément dans le fossé, puis il a fallu que la municipalité paye pour. Ouais. Ouais. Eux autres, quand ils ont signé des servitudes d'Hydro-Québec, là, souvent, là, pour eux autres, il y a une servitude, puis il faut la respecter. Fait que c'est pas évident. Avec Hydro-Québec, là. S'ils feraient juste à déplacer de Saint-Pie, on serait correct, mais ils n'auront pas. Ah. Allez, quoi. C'est pas évident là, de jouer après ça, là, mais que, de toute façon, là, s'il veut demander, lui, à Hydro-Québec, il verra ce que tu peux faire. Là. De toute façon, c'est un suivi. Là. Tu peux rien reparler, tu vas voir ce qu'il va dire. Là, parce que c'est ça. OK, on est rendu à 5.1. Compte rendu de la régie intermunicipale d'Acton et des Matchoutins. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est pas mal tout, comme on dit, business as usual. OK. Résolution sur l'achat de bacs, achat conjoint de bacs roulants. Donc, c'est pour permettre dans le cadre de l'achat conjoint avec la RIAM pour les bacs roulants, acheter 7 bacs verts, 2 bacs bruns puis 4 bacs gris pour compléter notre inventaire. Qui le propose? Pierre? Santé bien-être. Compte rendu du marché public. Non, vous m'avez sauté un, M. Ménard. Prévision budgétaire, OK? La RIAM. Donc, pour adopter voyons, je vais finir par arrêter de déparler. Pour adopter le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la RIAM pour l'exercice 2023 tel que soumis. Je vais juste prendre pour vous mentionner la quote-part de la municipalité. Donc, la quote-part de la municipalité était de 7 319. Les coûts relatifs à la collecte, transport, élimination et bac pour résidus domestiques, 38 467. Pour les matières recyclables, 25 435. Matières organiques, 23 110. Écocentre, 3 076. Bout, installation septique, 41 519. Donc, un total de 138 926. Une augmentation Attends un petit peu, là. J'ai fait calculer Jessica, parce que d'habitude, on le fait plus quand c'est le travail du budget. Ouais. Donc, les taux, là, comparés à 2022, là, je vous dis, ça se peut qu'il y ait des petites corrections, mais grosso modo, ça devrait ressembler à ça. Résidus domestiques 2023, 119,72. Le taux 2022 était de 122,22. Matière recyclable va être de 56,20. Ça, c'est par logement pour unité d'occupation permanente. Comparativement à 2022, qui était à 52,51. Matière organique qui était de 49,64. Donc, ça, comparativement à 45,70. Par logement pour une unité d'occupation saisonnière, donc chalet, résidus domestiques 59,86 comparativement à 61,11. Matière recyclable 28,10 comparativement à 26,25. Matière organique 24,82 comparativement à 22,85. Pour un immeuble de 6 logements ou plus, résidus domestiques 598,60 comparativement à 111,10. Matière recyclable 281 comparativement à 262,54. Matière organique 248,20 comparativement à 228,50. Les matières organiques, c'est le bac brun, ça? Oui. Ça vient dispendieux pour quelqu'un que la moitié de la paroisse, ça ne sert pas. Il y en a qui l'utilisent beaucoup. Oui, je sais bien, mais... J'en ai 2 chez nous. C'est ça dépend des personnes. Non.
Puis au niveau des vidanges d'installation septique, c'est là que ça fait un peu plus mal, là. Par installation septique d'une résidence isolée permanente pour une année, 2023, c'est 117 et 62 par année, comparativement à 88 et 82 l'année passée. Répète ça. 117 et Ok, j'ai 62. compris 617. Non. 117. La remontée avec un nouveau contrat. Pour une installation septique d'une résidence isolée saisonnière, un chalet, c'était 58 et 81 comparativement à 44 et 41. Vidange, parce que eux sont aux 4 ans, fait que c'est divisé. Wow. Vidange supplémentaire des installations septiques, donc c'est quand que c'est par installation septique permanente ou saisonnière, quand c'est un surplus là, qui est demandé. 234 et 24 comparativement à 177 et 64, mais ça c'est une charge, là, c'est pas divisé par année celui-là. Ceux qui ont Là. des fosses fermées, là, Ouais, c'est ça. Ça augmente les coûts. Puis une vidange hors saison, c'est 254 et 54 comparativement à 208 et 40. Puis les déplacements inutiles restent à 35 $. Bon. Donc, proposeur appuyeur. Merci beaucoup. On va prendre un proposeur. Pas d'appuyeur, juste proposeur. Patrick. C'est la radio marché public, là, c'est ça? Ouais. On donne une réunion de cédulé là, la semaine prochaine. Aménagement, urbanisme et développement, avis d'infraction, fin de processus, matricule 88-54-52-71-87. Donc, c'est pour mettre fin au processus de l'avis d'infraction qui a été émis par rapport à cette propriété-là concernant la coupe de quelques arbres sur sa propriété sans avoir demandé de permis. C'est ça. OK. Ça va pour tout le monde? Qui le propose? Simon? 7.2. Mandat de la MRC d'Acton modifiant au règlement d'urbanisme concernant les roulottes. Donc, c'est pour que la municipalité mandate le service d'aménagement de la MRC d'Acton afin de modifier les règlements d'urbanisme concernant les roulottes pour autoriser l'entreposage d'une seule roulotte par propriété sur une période allant du 15 avril au 15 décembre. Que la roulotte devra avoir les dimensions inférieures à 12 mètres de longueur et de 3,5 mètres de largeur, être montée sur roue et construite de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur ou tirée par un tel véhicule. Ça provient d'une définition du règlement. Puis là, la seule affaire qui restait à régler, c'est est-ce que vous voulez que ce soit par lot ou par matricule? Matricule, c'est la propriété complète. Par lot, c'est chaque terrain d'un matricule. Ouais. Tout le monde est correct avec ça, par matricule? Je suis qui? C'est assez touché, là, par contre, là, mais parce que des fois, un matricule, là, il n'y a peut-être même pas de place pour mettre une roulotte. Et il y a des gars qui ont des petits terrains. Si on y va par l'eau, des fois, tu as plusieurs lots. Par contre, tu vas par l'eau, mais ceux qui ont 10 lots, mais il y a le droit d'en avoir une. C'est pour ça que je fais la réflexion, parce que des fois, là, il y a des places, il y a des très petits terrains. Là, parce que mais par matricule, ceux qui ont des petits terrains, ils n'en mettront pas. Ouais, ils peuvent en mettre pareil. Ils peuvent en mettre pareil. Ouais, mais... Voulez-vous qu'on reporte une autre réunion de base? Ouais, ça a l'air à commencer à... Non, c'est ça. On pose la question, c'est ça, c'est important là, de le faire correctement parce que ça va être un nouveau règlement, puis c'est une facilité d'application. Mais la question est simple à se poser, je pense. Tu sais, ce qu'on veut, ce qu'on vise, c'est qu'on ne veut plus qu'il y ait beaucoup de roulottes. Si on y va par l'eau. Sur le même lot. Okay. Ouais, mais si on va par l'eau, ça veut dire comme chez nous, je pourrais, à peu près Francine, sur une terre, tu sais, j'ai 4 lots. Je peux avoir 4 roulottes. Notre but à nous, qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait réduire. Fait que si on veut réduire, il faut aller par matricule. Mais, même par matricule, la personne elle peut mettre une roulotte pareil. Dans un terrain, on va mettre une roulotte.
Faudrait y penser. Ben, parce qu'un lot, là, un matricule, tu peux avoir, la plupart, ceux qui ont des grandes propriétés, ils ont plusieurs matricules. Ben, un propriétaire peut avoir plusieurs matricules, mais chacun des matricules va avoir le nom du propriétaire. Mais plusieurs matricules peuvent avoir plusieurs lots. Mais là, tu sais, si, mettons, il y a 5 lots, mais là, la personne pourrait mettre une roulotte par lot, fait qu'il ne peut pas les regrouper, il faut qu'il les mette sur chacun des lots. Mais imaginez-vous Jennifer en train d'aller voir où est-ce qu'il a mis sa roulotte, c'est ce lot-là, ce lot-là. Il faut que ce soit facile à appliquer pour ça, elle là, aussi. Faut y penser comme il faut. Là, fait que par matricule, soit ça serait plus facile, tu penses, avec Ben oui. Ben, moi, je pense que oui. Là. Par rapport à notre direction. OK. Non, mais là, juste s'assurer. Moi, je pense que oui, mais ça reste une décision du On conseil. comprenait toutes la même chose. Là. Ça, autrement, là, bon. Puis en fait, on mandaterait le service d'aménagement pour modifier notre règlement d'urbanisme. Fait qu'il va écrire un règlement. Puis avec ça, on verra si ça convient ou non. Mais là, si vous voulez qu'il y ait un minimum de superficie sur la propriété, mais là, je ne sais pas. C'est ça, ben toutes les. Un vient l'autre, là, parce que tu peux avoir le matricule qui est très très petit. Là. Tu peux avoir le gars, ça peut occasionner des petits problèmes de temps en temps, mais de l'autre côté, sur l'autre bord, c'est moins pire pareil. C'est tout ça là que. Bon. Est-ce que vous voulez y aller comme tel ou vous voulez reporter ce point-là? On peut y aller par matricule. Là. Si jamais là, on voit qu'il y a des problèmes, on peut demander une révision du règlement. C'est pas la fin du monde. OK. Pour le moment, ça va être par matricule. Qui le propose? Patrick. OK. Nomination du comité de CCU et nouveau mandat. Donc, on avait adopté un nouveau règlement l'année passée pour constituer le comité consultatif d'urbanisme, mais j'avais oublié de suivre ça par le règlement de nomination. Donc, la résolution nomme les membres de la façon suivante. Donc, Pierre Noël, Patrick Woolput, Claude Baudry et Huguette Saint-Pierre-Beaulac, leur fin de mandat serait le 30 avril 2024. Puis, messieurs Carl Lessard et Denis Brisebois, leur fin de mandat serait au 30 avril 2023. Fait que en avril, il faudrait les renommer de nouveau ou nommer d'autres personnes pour les remplacer. Là, il y a solliciter le monde si vous la demeurez. Oui, bien, j'ai eu la confirmation de Mme Saint-Pierre-Beaulac et de M. Baudry. Fait que M. Brisebois et M. Lessard m'ont pas répondu, mais leur mandat n'était pas vraiment fini non plus. OK. C'est ça. Qui le propose? Je le propose. Simon. 7.4, résolution politique nationale d'architecture et de l'aménagement du territoire. Demande d'appui. Donc, c'est la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford qui demandait aux municipalités de les appuyer, de demander au gouvernement de reconnaître le statut particulier des municipalités rurales en regard de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire et aux objectifs de densification irréalistes hors du contexte des grands centres d'agglomération urbains, de demander à la ministre des Affaires municipales, de l'Habitation et au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'alléger le contrôle sur les possibilités de développement à l'extérieur des périmètres urbains dans une optique de survie des municipalités rurales par une révision de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et une modulation des orientations gouvernementales et la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, considérant que le territoire en entier constitue un milieu de vie. Le développement de la grande majorité des municipalités rurales a été et demeure encore tributaire de l'accès au territoire et qu'en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité de ces dernières. Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques, grands espaces, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc., offrent un milieu de vie répondant aux besoins d'une part importante de la population. De demander au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'abroger les normes relatives à la protection des milieux humides d'origine anthropique
PIC, de transmettre la présente résolution d'appui à la FQM et aux municipalités du Québec, de transmettre la présente résolution au gouvernement du Québec. Moi, je le proposerais. C'est pas. Je sais qu'on avait parlé à MRC un peu de ça, là, mais. C'est qu'il faut faire. C'est-tu là-dessus qu'il faut qu'il parle là, avant de démolir une maison et tout ça, là, mais non, c'était une autre chose, ça. Le patrimoine bâti. Ils n'ont pas parlé du Ils n'ont pas patrimoine parlé bâti pas là-dessus. du patrimoine, hein. Non. C'est ça. C'est plus Parce que sur, l'architecture, ça concerne les maisons, ça. Les Voulez-vous bâtiments. que je vous lise la résolution Non. complète? Non, moi, c'est pas majeur, là, mais toi, tu as été préparé à l'appuyer, Simon? Oui, oui, parce que c'est un peu l'ensemble de ce qu'on vit. Nous, ça le reflète, notre développement. Je l'ai lu, puis je pense que c'est le problème qu'on vit en général, nous. OK. Bon, tu le proposes? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. OK. 7.5. Demande d'admissibilité au programme de financement d'une installation septique individuelle. Donc, à la suite de l'adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt d'1 500 000 aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques, on a reçu 2 demandes présentement pour les propriétés matricules 88 51 52 28 50 et 91 47 35 73 25. Donc, les demandes sont conformes au règlement décrétant la création du programme et les fonds sont disponibles à cette fin. Donc, c'est pour accepter les demandes d'aide financière soumises par les propriétaires dans le cadre du programme de mise aux normes des installations septiques. OK. Qui le propose? Pierre? 8.1. Compte rendu du comité loisier et du soccer mineur. Monsieur Pierre, Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. OK. Simon? Oui, j'ai été rencontrer à la municipalité de Durham-Sud, le conseil de la DG, jeudi passé, pour parler de l'avenir du soccer, des coûts. On a eu une super belle rencontre. On attend Heidi, je pense qu'elle n'a pas eu de nouvelles aujourd'hui. Non. On attend les nouvelles de leur part. Mais ça se peut bien passer. En gros, tu sais, ce qu'on parle toutes les fois quand on parle de soccer, c'est que ça fait depuis 25 ans que la municipalité, que je leur ai fait part, depuis 25 ans que la municipalité de Durham-Sud vient ici, à Sainte-Christine. Les seuls frais qu'on leur charge, c'est les frais d'inscription. C'est qu'on paye en totalité, la municipalité a toujours payé en totalité des équipements et pour nous aussi, ce qui est favorable pour la municipalité de Sainte-Christine, ben, c'est qu'on vient à bout de compléter des équipes avec Durham-Sud. Fait qu'on est avantagé là-dessus. C'est dans ce sens-là un peu qu'on a expliqué les choses. Hein. C'est un nouveau conseil qui demandait des détails. Je crois que je suis optimiste. Bon. C'est sûr que je veux Pierre? Juste avoir votre parole après, parce que j'ai pensé à quelque chose pour le loisir, je vais vous en faire part. OK. C'est qu'on sait que, comme Simon dit, là, la municipalité, là, à Sainte-Christine, ça nous coûte des frais supplémentaires que d'autres n'ont pas besoin de payer parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir le même entretien du terrain de soccer. Vous prenez comme nous autres à Sainte-Christine, quand nos enfants vont à Acton ou quoi que ce soit, ça fait à l'aréna ou au niveau centre sportif, le nouveau. Comment ils appellent ça, là? Soit qu'ils vont au gymnase, quoi que ce soit, on paye même des frais d'entretien de bâtisse sur ces choses-là, tandis qu'ici, au moins à Durham, ils n'ont pas ces frais-là à payer, mais ça nous permet d'avoir des équipes de soccer. C'est ça, en gros, Simon? OK. Ça? Pierre qui voulait Oui, Pierre, rajouter tu Moi, juste pour un complément d'information, ça m'est redonné l'idée. La semaine dernière, j'ai été invité à aller à la MRC et Isabelle Dauphinet essaie de coordonner d'une façon MRC les différentes activités dans les différentes municipalités.
Donc, exemple, vous voulez connaître les dates des marchés de Noël pour chacune des municipalités pour essayer de le coordonner, puis s'assurer aussi, en quelque part, qu'il n'y ait pas de duplication, qu'il n'y ait pas des gens qui aient les mêmes dates. Mais je veux dire, c'est un premier souffle, une première démarche pour essayer de mettre une coordination HR. C'est tout. Non, vous voulez appuyer la résolution, mais je sais pas ce que... Oui, il n'y a pas de Il y a pas résolution de On a encore. rendu un compte rendu, Ouais. désolé. C'est un Bon. réflexe. C'est bon. 8.2. Résolution, terrain de balle, les filets. Donc, c'est pour retenir support direct pour la fourniture du filet des pièces, l'installation et livraison du filet pour le terrain de balle au coût de 103 295 et 50 taxes en su. Que la contribution manquante au 28 000, au montant de 28 962,92 pour le projet de mise aux normes du terrain des loisirs soit prise en même le surplus accumulé non affecté. OK. As-tu des questions? Non, commentaire, c'est bien de l'argent. C'est beaucoup. J'ai souvent trouvé, moi, qu'on s'était pas. On est allé visiter le parc là, des loisirs là-bas, mais eux autres, je sais bien qu'ils n'ont pas. C'est pas le long d'une rue ou quoi que ce soit, là, mais ils n'ont pas de filet alentour du terrain de balle. Non, il y a des filets sur le bord où il y a des terrains, d'autres terrains d'activité, il y avait des filets. Mais c'est. Ouais, mais non moins grand que nous autres, on va Ouais, faire. mais il n'y a pas de rue. Je le sais, mais c'est beaucoup d'argent pour le peu de services qu'elle va rendre. C'est mon opinion, là, en tout cas, qu'est-ce que au niveau des assurances qui nous exigent ça, là, c'est des affaires qui n'ont pas d'allure à mon sens, là, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux, C'était soit ça ou encore qu'on décide de ne plus utiliser le terrain des fêtes de baseball. Ben, il pouvait être utilisé, mais juste pour les enfants, si je me souviens. Enfants ou adolescents, là, je pense que c'était jusqu'à 15 ans. C'est ce qu'on fait. Je sais pas sur ça, j'en ai. C'est pas beau. Moi, je pense que c'est important, le baseball. Depuis la COVID, j'ai tout le temps fait un tournoi de balle à chaque année. J'aimerais ça recommencer l'année prochaine. Je m'ennuie. Ça ne peut pas le faire. Je m'ennuie. Tu sais, que je sais qu'on fait pas il n'y a pas du baseball à tous les semaines, mais on a un beau terrain qui est drainé, que, tu sais, il manque juste un petit peu d'amour sur le terrain de sable, le diamond, ça serait juste de l'entretenir chaque année. Je pense que c'est important de garder. Moi, je trouve. Quand on regarde toutes les municipalités, je vais un peu dans le sens de Simon, ils ont tous un beau terrain de baseball, ils ont tous un terrain de balle quelconque. Non, je sais bien, c'est pas un sport qui est volatile, dans le sens, pas comme le pickball ou je sais pas quoi. C'est un sport qui est là traditionnel, qui va être là pour des générations futures. C'est juste d'avoir un engouement, puis si on n'est pas dans la vague, ben on n'a pas de terrain, puis ça finit. Tandis que là, on a un terrain, il faut juste le mettre à jour parce qu'il n'a jamais été mis à jour. On le met à jour, puis ça va durer longtemps après. Ben, c'est sûr que, comme dit, parce qu'à balle donnée, là, souvent, là, en tout cas, on ne voit pas souvent du monde qui frappe l'autre bord de la clôture. Non, mais c'est parce que c'est aussi. C'est là-dessus que j'en ai, là. On a assisté à bien des terrains de balle. Il y a un quand il y a des professionnels qui viennent, là, qui sont capables de sortir. Le jour qu'on va avoir une municipalité à la grandeur de nos idées, où est-ce qu'on veut agrandir la municipalité puis avoir plus de citoyens et ainsi de suite, je pense que l'investissement qu'on fait là va rapporter éventuellement là, sans problème. Les jeunes vont aller naturellement vers là, comme ils sont allés naturellement vers la patinoire. C'est ça. Je pense que tu as raison, Patrick. Non, parce que on sait qu'on a des responsabilités au niveau de nos assurances, là, mais c'est tout ça là, que des fois, là, on a tout le temps vécu sans ça, puis là, ben, ça nous prend des affaires de même. Ouais. Je trouve que pour un bateau qu'on n'a pas pris qu'il fallait prendre. Malheureusement. On les avait, on les a installés Ailleurs. C'est parce que ces filets-là,
c'est assez dispendieux, mais ça dure pas bien des années non plus. C'est là qu'est le problème. OK. Parce que, mais qu'on les renouvelle, ça va être la municipalité qui va être obligée de payer pour, il n'y aura pas de ça. Bon, en tout cas, je n'apporte de mon opinion, c'est ça. Moi, si ça avait été subventionné à 100%, c'est pas pareil, mais là, quand tu es rendu à 28 000 dans nos surplus, ça paraît que pas. Mais là, Michael, tu le proposes? C'était Simon qui avait proposé. Simon l'avait proposé. Oui, il l'avait déjà. OK. On va marcher en œuvre. Simon, tu es d'accord? Oui. Patrick? Oh oui, tout à fait. Ouais. Pierre? Je suis bon. Ah, c'est ton opinion. Tu voulais-tu mettre ta C'est dissidence? revenu au loisir, c'est juste que je me dis, écoute, c'est 100 000 piastres. 100 000. Qu'on va prendre, qu'on va mettre dans le garage municipal, dans l'attente du jour où on va avoir une équipe de baseball, où l'activité va être là. Je veux bien croire que c'est subventionné là, à 80% de titre. Mais je trouve que c'est beaucoup de sous. Beaucoup de sous. C'était un autre pot d'NB, ça. C'était un autre pot d'NB. Oui, oui. On fait la discussion, là. Je m'abstiens, Jean-Marc. Mais en fait, tu mets ta dissidence, c'est ça? OK. Francine? Moi, c'est correct. Là, maintenant, si on veut, ça repart, on n'a pas le choix. Non, c'est obligé. Mais parce qu'on a beaucoup plus de sport qu'avant, quand on n'est pas une grosse municipalité, quand tu arrives pour trouver des bénévoles, faire des activités comme ça, c'est tout le temps plus difficile. Allez, bon, je respecte, c'est majoritaire, puis on va vivre avec, c'est tout. On Ça va fait t'en partie. pareil, on va te mettre à la catch. Mettons que j'ai déjà joué à la balle, mais là, je cours moins vite que je cours à ça. Celle-là est arbitre. Ouais, C'est ça, l'arbitre en arrière de l'arbre. On pourrait peut-être essayer de partir une balle à hauteur roulette. Moi, je cours vite, faut On va le mettre dans la mascotte. En tout cas, ils ont mieux de jouer. Ils ont OK. mieux de faire des équipes. 8.3, résolution, l'élu représentant à la bibliothèque. Donc, c'était Gilbert qui s'était porté volontaire pour représenter la bibliothèque. Ça va pour tout le monde? Proposer Gilbert. Qui le propose? Propose de Michael. Je vais me retirer. OK, parfait. Bon, 8.4, demande de contribution au soccer mineur de Sainte-Christine. Donc, Monsieur Simon a effectué sa demande de contribution au nom du soccer mineur de Sainte-Christine. La municipalité avait prévu une somme de 4 000 $ en tant que contribution au soccer mineur. Donc, c'est pour verser le 4 000 $ en tant que contribution 2022 au soccer mineur. Puis, en même temps, on verserait la contribution que la municipalité du Rame-Sud a versée à notre municipalité. Elle a fait un chèque au nom de la municipalité vu qu'on a facturé. Fait qu'on lui remettra en même temps. Ça va pour tout le monde? Qui le propose? Pierre? 8.5. On est rendu à votre point, monsieur. Ça n'a pas été spé? Ben non, ben non. Il n'est pas endormi. Un point remis. Je vais juste expliquer un peu le point, par exemple, si vous me permettez, Oui. puis vous interviendrez après. Donc, on est allé la semaine passée à Saint-Joachim aller vérifier les modules à la suite de ce que le conseil nous a demandé. Donc, puis on a vérifié, là, puis ils sont vraiment beaux, là. Je trouve que les photos ne rendent pas bien le fini là, sur place parce qu'ils sont vraiment beaux. Puis finalement, ils sont comme une structure en métal avec un dessus qui ressemble à du polyboard, pardon. Puis c'est ça, il est vraiment propre, puis ça a l'air solide, là, ça a l'air d'être fait pour durer des années. Puis ils nous ont même montré des photos de comment ça a été construit, ces modules-là. Là. C'est quand même des modules qui ont été faits par une compagnie aussi. Fait que, puis là, on a demandé si c'était négociable. Fait que... Monsieur Mendes... Je dirais pas ce qu'elle dit à dire au maire, par exemple. J'ai dit que c'était le plus cheap. Je suis connu pour être cheap, fait que c'est correct, on va le prendre en compte.
Ben c'est bon, ben on a Ben, réussi quand même à ça va bien, en mais- discuter. Fait Ok. fait que c'est ça. Fait que là, on a réussi à faire baisser le prix. Ben, pas directement parce qu'il faut que ça passe au conseil, là. Mais eux autres demandaient 17 000, mais ils pensent, le maire disait qu'il pensait que si on offrait un 16 000, là, il est pas mal sûr que le conseil accepterait Vous notre avez offre. coûté 25... 24 000 24 000, non? Ouais. Non, oui, c'est ça, là. Les autres, ils en ont fait un permanent, là, qui n'ont pas besoin de changer, qui ont en ciment. tout ça. Ben, Non, en ça fait, fait 2 ans. je voulais souligner, le point m'a été apporté par Monsieur Francis. Ouais, ben, c'est ça, en fait, ce que je veux dire, c'est juste que, dans le fond, moi, quand j'étais là, j'en ai fait, quand j'étais enfant, adolescent, pendant 15 ans, tu sais, de ma vie. Fait que, dans le fond, je voulais juste proposer, tu sais, service conseil bénévole, là, si jamais vous avez besoin de, tu sais, peut-être On pour n'oubliera pas. analyser comment les placer, ou même bénévole pour les déplacer, là, tu sais. Puis, un point important, ben là, c'est ça, moi, dans le fond, c'est moi qui a amené l'idée de peut-être acheter ceux-là, parce que je suis allé en faire avec mes enfants à Saint-Joachim. Fait que j'ai pu constater leur skatepark, là, qui est vraiment d'une extrême qualité, là. C'est rare qu'on en voit des beaux comme ça. Le nouveau, je crois? Ouais, le nouveau, là, c'est en ciment, là, tu sais, du beau ciment lisse partout, tu sais, tous les modules sont en ciment, fait que c'est extrêmement durable. Fait que c'est vraiment, en tout cas, ils ont fait un bel investissement. Mais c'est ça, je voulais en venir dans le fond, là, à un point important, c'est que, tu sais, quand on fait de la planche, c'est vraiment important la surface de roulement, parce que, tu sais, ça demande de la précision. Tu sais, il y a plusieurs raisons, dans le fond, là, tu sais, c'est les vibrations des jambes, là, tu sais, on vient fatigué plus longtemps quand tu sais, il y a des petites roches ou quand c'est plus raboteux. Ça augmente la difficulté, ça l'use l'équipement plus vite aussi, les planches, tout ça. Puis les blessures sont plus graves aussi quand on tombe à terre, on s'érare plus, là, tu sais, quand c'est du beau ciment lisse, là. Alors, c'était pour dire que ça serait vraiment intéressant de pouvoir le mettre sur la patinoire, là, la surface de patinoire. Ça brise pas plus le ciment que des souliers, ça peut faire des petites traces de temps en temps, mais ça va pas briser rien. C'est ça qu'ils faisaient d'ailleurs à Saint-Joachim, là, la fin. Puis, c'est ça. Là, dans le fond, des erreurs que souvent les municipalités font, c'est qu'ils achètent des trop gros modules. Les gros modules, en fait, c'est plus pour faire des shows, là, plus des sports extrêmes, des affaires comme ça. En vrai, débutants, intermédiaires puis experts peuvent en faire puis avoir autant de plaisir sur des petits modules puis progresser aussi. Fait que c'est souvent une erreur qu'ils font, ils achètent des grosses affaires pour que ça paraisse bien, mais en vrai, là, ça décourage les jeunes puis finalement, ils finissent qu'ils n'en font pas. Puis l'autre erreur, ben, c'est ça, souvent les mettre sur des surfaces où c'est difficile de rouler, puis là, ben, ça aussi, c'est décourageant, ça fatigue plus, puis c'est plus difficile là, d'être précis, parce qu'on a besoin de concentration, c'est vraiment un sport, ça se passe dans la tête beaucoup, c'est beaucoup de visualisation, puis apprendre à maîtriser le corps, là, puis l'environnement. Fait que c'est ça, dans le fond, dans le skate, il y a 3 disciplines. Il y a la rampe, il y a le street, qui est comme les modules comme ça, puis il y a le freestyle, qui est comme plus juste sur une surface lisse. On peut faire des petites figures juste sur une surface lisse, sans aucun module. Fait que, dans le fond, en acquérant les modules de Saint-Joachim, on aurait déjà deux disciplines dans le fond de skate qu'on couvrirait, là, si on pouvait le mettre sur la patinoire. Ça couvrirait 2 disciplines. C'est sûr que la rampe, c'est vraiment le fun aussi, là, mais il y en a une à Saint-Joachim pour toujours se déplacer. Avec leur mini-rampe. Oui, moi, j'avais 2 questions pour monsieur. La première, c'est est-ce que la moitié de la patinoire suffirait pour les modules là, qui sont à Saint-Joachim? Oui, là, ça suffirait amplement. Là. Dans le fond, ça peut pas être si grand que ça. Ça dépend toujours qu'est-ce qu'il y a sur l'autre moitié, parce que des fois, c'est sûr que
il faut être respectueux, partager les espaces, là, tu sais, puis c'était quand même bien le basketball là, parce que c'est sûr que le ballon va loin, tu sais, j'imagine avec les balles. Ben, en fait, ma pensée était parce que le pickleball, il serait plus facile à conserver sur la patinoire vu que les lignes sont déjà faites. Le basket, les lignes sont faites, mais je pense qu'il pourrait être plus facilement déménagé sur la surface, mettons, de l'asphalte. Ben ça, Pierre, en tant que président des loisirs, peut-être que tu peux me réorienter si je fais faux bon, là, mais... Mais on avait déjà parlé que peut-être qu'on va peut-être faire une surface pour le skate, qui est comme au bout du terrain ici, pour faire une structure juste pour le skate. Mais en même temps, au bout du terrain, il y a le terrain de volleyball, puis il y a le terrain de pétanque. Ben, Sur le gazon, on pourrait faire une plateforme. entre le stationnement et le terrain de pétanque. Puis, Il y a de la place. Il y avait l'ancien chalet. Faudra, c'est toute une évaluation qu'il faut faire. non, il est en bas, je ne sais pas. Alors là, ce qu'on pensait, c'est entre le stationnement et le terrain de. Non, l'interprétation première, c'est que si ça pouvait couvrir l'espace d'un terrain de pickleball, ça ne pose pas de problème. Si on hypothèque un, le terrain de basket, à ma grande surprise, il est utilisé. OK. C'est là un petit peu où il va bien, dans le sens que s'il n'était pas utilisé, on pourrait tout simplement prendre cette section-là puis mettre les modules. Alors que je me dis, à ce jour, j'ai pas vu 2 terrains de pickleball utilisés. Puis les terrains, ils prennent la moitié du terrain, de la patinoire? Les terrains de pickleball, Ouais. au total, ils prennent la moitié. Peut-être un peu plus que la moitié. Donc, je disais, si on parle du tiers, le tiers, Ah, ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant. Mais J'ai tout, dû là, imprimer. Pour la planche à roulettes, là, on ne pourra pas utiliser les rampes en métal. Là. Parce- Il y a des barres en métal qui sont bottées à terre. Là. C'est là, on ne pourra pas y mettre sa patinoire, on ne peut pas faire de trous pour les Ouais, mais ils bolter. sont tous boltés. Ils sont toutes boltées. Parce que d'autres, on ne peut pas faire de trous dans la patinoire pour bolter des modules ou quoi que ce soit. Il faut faire attention. Là. Ben, on l'avait fait, puis ça avait l'air de pas déranger là, pour. Ben, c'est ce qu'il avait dit là à Saint-Joachim. Ah, bon. Puis, faut s'assurer parce que je sais qu'il y a une superficie aussi là. Parce que ça n'a peut-être pas besoin d'être beauté. Les autres, ils l'avaient fait, mais je pense qu'il y a un support en dessous. Là. Ça arrive souvent qu'ils ne sont pas beautés. C'est juste que là, le problème, le risque, c'est que les jeunes les déplacent. Ouais, c'est ça. En tout cas, Saint-Joachim nous avait donné aussi un plan là, de la disposition et tout ça aussi. Là, fait que ça, il est non, au mais bureau. ça, mettons, mais... si on décide que l'achat est intéressant, c'est une chose. Après ça, là, qu'est-ce que tu sais qu'on veut vraiment, là, on va faire une bonne réflexion sur ce qu'on va le mettre. On n'est pas obligé de décider à soir là, à quel endroit qu'on va le mettre. Si on peut-tu mettre ça, c'est rien que on peut-tu faire une chose en asphalte pour mettre de l'asphalte peinturé pour mettre ça dessus? Ben, ça peut être ça aussi. C'est juste que c'est ça, comme je disais, c'est vraiment important la surface. Ouais, c'est pour ça que je dis que faut que la surface soit lisse, mais de l'asphalte de qualité peinturé, là, ça fait quelque chose quand même là, qui est assez lisse. Là, qui, ça, si vous faites un autre espace, puis ça peut servir à d'autres choses en même temps, c'est pour les fêtes ou d'autres trucs, là, c'est parfait aussi. On passe les modules à ce moment-là. Des fois, ils peuvent jouer au deck hockey, là, sur la patinoire et tout, puis là, ben, ces modules sont là, ben, il faut que les enlèves. C'est tout ça qu'il faut évaluer avec le comité des loisirs, là, pour vraiment faire le bon mot, comme on dit. Là. Ben, c'est ça, j'ai le plan au bureau, mais je ne l'ai pas dans mon dossier. Okay. C'est à peu près la moitié de la patinoire. Ça prendrait, là, pour que ça soit intéressant. Soit en béton comme lui, voilà. C'est sûr que on faudra l'évaluer là, s'il y a assez de place là, à côté du terrain de pétanque, là, aller jusqu'au puits là, pour voir s'il y a de la place pour le mettre là.
Faudrait faire avec les comités des loisirs, faire une étude de ça, puis nous amener des. C'est ça que. Ça n'empêche pas là, pour le moment de dire que. Parce que je pense que c'est un achat qui peut être intéressant pour le coup, là, parce que il y a des au moins 40% moins cher pratiquement là, que du neuf. Là, Ah, puis il y a comme 2 ans et demi à peu près d'usure. Ça paraît pas que ça a été utilisé. L'emplacement, il faut y penser Wow, sérieusement. il faut le faire comme il faut. Si hypothéquer, moi je trouve si on met ça dans la patinoire, si on hypothèque un sport aussi, qu'il y a une patinoire pour faire du décor. Ouais. Fait que il faut trouver une autre avenue. Si Parce que c'est module, du basket, du breakerball, je me demandais, il y a rien que 7 jours par semaine. Oui, c'est ça. Parce que ces modules-là, ça sera facile à déménager, mais ça prend le tracteur. Il faut que ça prend le tracteur, mettre des câbles, les emmener, les sortir de la patinoire. C'est pas. Si ça aurait été fait assez vite, mais tu dis, on le déménage, tandis que là, faut que ça prend une machinerie pour le déménager, c'est pas évident. Mais c'est quand même pas des trop gros modules. Non. Ils sont quand même petits pour. Ouais, mais ça ne bardasse pas à bras pareil. Là. Ouais, c'est un peu. Il y en a combien de modules? Il Il y en a 4. 4 plus 2 rampes. Ouais. Attendez un petit peu. 4 ou 5 plus 2 rampes. Ouais, c'est parce qu'ils sont. Il y en a qui sont assez gros quand même, là. Parce que quand tu montes dessus pour le descendre, là, ça a 8 pieds de large, puis 1,5 pied de haut, puis. 2, 3, Ça, mettons, tu peux 3. utiliser ça à l'année d'or. Hein? Oh, oui, ça laisse dehors à l'année. C'est tout fait en stainless ou en acier galvanisé, puis c'est du polyborne. Il y a bien Pierrot, il y a pas ça. Il y a 3 gros modules avec 2 rampes. Les autres, pourquoi ils ont changé ça? Parce qu'ils l'ont fait un peu plus gros, permanent. Fait que, il y avait une place. Un engouement pour ça, puis Ouais. ils ont décidé de Les autres, c'est ça, là. Ils ont une grosse demande. Vraiment de top qualité, là. C'est dans le ciment, ça peut pas. C'est bon pour toujours, là. C'est meilleur pantoute. Mais celui-là, quand même, il est vraiment super durable là, aussi. Là. Moi, je l'ai vu aussi, là, puis il a l'air neuf, là. Il n'est pas détérioré depuis qu'ils l'ont acheté. Non, puis d'en faire aujourd'hui, probablement que ça fera au moins une trentaine de mille, parce que les autres, ils l'ont acheté il y a 2-3 ans, ça les avait coûté 24. Fait que si tu le fais faire aujourd'hui, au prix qui sont rendus les matériaux, là, ça ne sera pas le même prix. Là. C'est sûr. Une question pour monsieur. Oui. Si on va de l'avant, tout ça, là, et puis qu'on trouverait une place pour l'emplacement, est-ce que vous serez intéressé à venir donner des cours aux jeunes? Là, Si je parlais à Heidi, là, dans le fond, là, moi, c'est sûr que je pourrais là, bénévolement là, donner un petit cours là, juste d'introduction aux enfants qui sont intéressés. Là, mais je sais pas, peut-être que ça serait mieux aussi de trouver un jeune qui pourrait venir donner un cours qui va peut-être plus représenter ouais, quelqu'un qui est vraiment bon, là, Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, là, j'étais encore capable un peu, mais je commençais à être vieux quand même, là. Faut croire que tu étais bon parce qu'il était encore tous tes membres. Ouais. Faut pas casser le cou, là. On va voir avec ça là sa fête. Non, mais j'ai recommencé à en faire un peu. Ok. Ce matin, puis c'est le fun, là, mais disons, quand on tombe, ça fait mal un peu plus longtemps. C'est mieux d'avoir des genoux et des coudes là, que un bon casque. OK. Fait que là, ça vous donne assez d'informations. Est-ce que vous êtes prêts à faire un move là-dessus? Oui. Donc, vous voulez offrir 16 000 $ payables avec le budget 2023. Ça peut être ce que la Saint-Joachim disait, c'est qu'on peut prendre possession tout de suite puis payer juste en 2023 si on veut, là, il n'y a pas de problème. Puis, nous, on peut essayer de s'arranger pour... de quoi j'avais parlé avec Jessica, on avait dit... on voulait le passer en 2023, mais avec le budget de... Le PSFS, probablement qu'on pourra aller faire. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Faire une demande au FSPS local. Le FSPS local. Là, en janvier, fait que... C'est sûr qu'il y aura on a le droit à 20 000. Fait que là, avec la différence, de toute façon,
si on décide de faire un emplacement ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça va coûter un peu plus cher, là, mais avec le PSFR, ça sera facile. Ces argents-là sont faits pour ça. On ferait la demande au FSPS local en décembre. Fait que comme ça, ça va laisser le temps d'arriver à la MRC qui analyse la demande puis qui dépose au Conseil des maires de janvier. La plupart c'est des argents qui sont réservés aux municipalités, ça. C'est pas. Est-ce qu'on a de la place pour l'entreposer entre-temps? Ouais, tu peux laisser ça dehors, tes madrettes là, au bout, ils sont dehors, puis ils ont tout le temps été dehors à l'année. Fait qu'il n'y a pas de problème, c'est pas. Ah non, t'as pas besoin de les entreposer. C'est en stainless et en polybore, là, ils ont tout le temps été dehors depuis qu'ils sont là, puis ils sont encore neufs. Il n'y a rien qui roule, il n'y a rien qui pourrit après ça. Ouais, mais c'est assez lourd quand même, là, fait que ça me surprendrait là, que le monde. T'es pas obligé de les mettre à la vue, là, c'est sûr qu'il s'agira de les mettre en quelque part, là, pour pas qu'à la limite de les mettre en arrière de la salle on checkera bien, M. On checkera bien de place à un moment donné, là, c'est pas plus grave que ça. Bon, y a-tu paraît qu'il y a une proposition? Je ne sais pas. J'ai une petite question. Oui. Ben, dans le fond, eux autres, ils laissaient dehors à la nuit. Oui. C'est ça. C'est juste les rampes qui mettaient à l'abri. Il y avait les rampes en métal là, que d'autres ils débouletaient. Là. Il y a deux rampes à peu près de 10-12 pieds. Là, c'est une structure en pipe d'acier là, qui vont. Que les autres, ils étaient dans remisés. Parce qu'ils étaient plus faciles à voler. Là. Ouais, puis on a vu que ceux-là, ils rouillaient, mais ça, j'ai demandé à Daniel, là, quand on les aura, de passer. En tout cas, des peintureries un peu, là, les rafraîchir, là, puis avec un petit corostop, quelque chose de Il y a même. toujours les rampes, je me demandais si on veut acheter des toiles, des abris. Encore. Mais c'est parce que eux autres, vu que les planches, ils gruvent là-dessus, là, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut les peinturer régulièrement parce que c'est fait pour être gruvé par les planches à roulettes, ça, quand tu glisses là-dessus, là. Là, tu t'en vas à Acton, le truc où est-ce qu'ils font toutes les pelles, la neige, tout ça, là, tu le fais singlacer, tu leur fais peinturer à l'époxy. Ouais. Non, ça va durer des années. Mais tu sais, le métal, dans le fond, souvent les coins sont en métal, puis c'est fait exprès pour glisser. Puis, tu sais, même s'il y a de la rouille qui se fait, tu sais, le monde y glisse un peu, puis la rouille s'enlève. C'est pas majeur, là. Gros métal épais. Mais juste une petite affaire, là, si notons qu'on ferait le skatepark là, comme ailleurs, tu sais, à l'extérieur des bandes, il n'y aurait pas comme un risque, tu sais, il y a peut-être le risque de faire voler, mais peut-être un risque aussi que du monde vienne essayer le soir en 4 roues, en motocross, je sais pas. Non, je pense pas. C'est pas. Il y a assez d'espace. Il y a assez de place dans le bois et dans un prairie pour aller faire le fou sans venir faire le fou. Ah, mais des fois, c'est jamais. S'il y en a qui veulent se casser le cou, il y a des endroits dans les pits de sable ici, là, qui. Ben, tu sais, si jamais qu'on peut clôturer, on a déjà une clôture sur un centre. Ouais. Il y a aussi le bruit, tu sais, que ça peut faire, je sais pas si ça peut déranger. Je ne penserais pas. Ouais, si c'est proche, mettons, que l'ancien chalet des loisirs. On est quand même un terrain de jeu. Ouais, c'est ça. C'est juste ça fait peut-être un peu plus de bruit que d'autres sports, tu sais, parce que les clock-clock, tu sais, ben, c'est pas pire que le hockey. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire aussi de demander? On peut mettre des heures aussi. On peut dire à 23h le soir, c'est fermé. Y a-t-il des lumières le soir? Faudrait peut-être rajouter des lumières, à la limite. Mais on a des poteaux proches, qu'on peut éclairer. On va attendre les suggestions du comité des loisirs. OK. Ça fait le tour dans la correspondance, Mme la Non, pas. La résolution, d'abord? Oui. Ouais. C'est toi qui l'as proposé. Ouais. Décalage horaire. Je vais t'amêler tout à l'heure, mais au moins, il faut que tu sois le tour. Les affaires nouvelles, mais on a des là-dessus? Non plus. Il y a une deuxième période de questions. Il n'y a pas d'autres questions. Ça nous prendra quelqu'un pour lever la séance. On se bat-tu pas? Patrick.
suite. Donc, levé à 20h49.